Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 28 novembre et on commence tout d'abord avec le programme bien sûr pour les prochaines rencontres pour le Barça. Donc aujourd'hui 28, pas de match sans ce vendredi mais plutôt match demain les gars, match contre l'équipe de l'Alavés, ça sera bien sûr à domicile au Camp Nou. On va parler un peu de cette rencontre, on commence tout d'abord avec un joueur qui ne sera pas là et c'est à coup sûr bien sûr, c'est officiel, il est blessé. Donc le Barça a annoncé que Fermín López a une petite blessure au muscle oculaire de la jambe droite et sera absent pendant environ 2 semaines. Donc pour le match de demain, bien sûr, ça ne sera pas possible. Donc on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement, Fermín López, que pour moi, je ne cache pas, c'est pour moi un titulaire indiscutable. C'est pour moi le numéro 10 de l'équipe, même s'il est en ballottage, on va dire, avec Dani Olmo et Gavi, quand il est là, Gavi, mais bon, il est blessé avec Dani Olmo. Mais voilà, pour moi, Fermín est au-dessus de Dani Olmo. Donc voilà, c'est un coup dur, bien sûr, pour le FC Barcelone. On sait qu'il y a pas mal de joueurs qui sont revenus de blessure et à chaque fois qu'il y en a qui reviennent, il y en a un qui se blesse. Donc là, c'est Fermín. Donc 2 semaines, il ne sera pas là. Donc il va louper le match contre Alavés. Il loupera également le gros match contre l'Atlético Madrid mardi prochain. Ça sera de la Liga. Il va louper également le match contre le Betis. Il pourrait louper le match contre Francfort. Et il pourrait peut-être revenir, les gars, lors du match contre Osasuna, l'un des derniers matchs de l'année. Donc voilà, ça c'est quand même un coup dur, bien sûr, pour l'équipe. Donc, comment il s'est blessé, en gros? En gros, Fermín López s'est blessé lorsque Sunset l'a plaqué de manière imprudente. Souvenez-vous, c'était le match contre Bilbao la semaine dernière. Il a reçu un gros coup, je crois, Sunset. Il a même pris rouge sur ça. Donc, il avait rejoué contre Chelsea. Donc, mais en gros, il avait forcé. Puis du coup, il est forfait. Par rapport à ce coup qu'il avait reçu, tout simplement, samedi dernier. On continue toujours sur ce match demain, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça y est, on peut peut-être dire que les gars, que le Barça va enfin retrouver sa version prime. J'en sais rien, mais en tout cas, Lamine Yamal, Robert Lewandowski et Rafinha, les trois devraient être titulaires contre Alavés demain. Et c'est pas arrivé une seule fois cette saison que les trois, ça c'était les trois attaquants saison dernière. Bien sûr, Lamine à droite, Rafinha à gauche et Lewandowski dans l'axe. Ça a été bien sûr le gros point fort saison dernière avec tous les buts inscrits bien sûr ces trois-là. Et pour la première fois depuis le 25 mai dernier, donc là on est sur la saison dernière, contre Bilbao, donc les trois pourraient être alignés directement titulaires pour le match de demain parce qu'à chaque fois il y avait un qui était blessé, soit a été suspendu, voilà, donc c'était un problème. Donc voilà, là les trois sont aptes à jouer et les trois devraient commencer bien sûr titulaires cette rencontre demain. Et concernant Lewandowski, qui va jouer contre Alavés, une équipe qu'il adore les gars, Lewandowski a marqué 7 buts en 4 matchs contre Alavés, voilà l'adversaire de demain. Donc il a marqué plus de buts en championnat que contre Valence, 9 buts et le Celta Vigo 8, mais dans plus de matchs 6 et 7 respectivement, alors que là c'est 4 matchs et 7 buts, voilà pour Lewandowski, quasiment un doublé à chaque match. Voilà, donc voilà, demain c'est sa proie favorite bien sûr que Lewandowski va affronter. Et toujours avec lui, à noter concernant son futur, on sait, bon actuellement il est du côté du Barça, mais en fin de saison, il y a des chances qu'il parte. Et l'AC Milan souhaite signer Robert Lewandowski en transfert gratuit l'été prochain. Il est peu probable que le Barça le garde au-delà de cette saison, parce qu'on sait qu'il est en fin de contrat en fin de saison, il ne devrait pas être prolongé ou conservé. Et du coup, l'équipe de l'AC Milan serait très intéressée tout simplement pour avoir l'attaquant polonais. On continue avec Araujo, c'est qu'il a beaucoup été pointé du doigt, critiqué les gars par rapport à son rouge reçu lors du match contre Chelsea. Et le Barça reconnaît qu'Araujo a commis l'erreur contre Chelsea, mais ils insistent sur le fait que le fait de le titulariser était la bonne décision, voilà, de le mettre titulaire en gros lors de ce match. Le staff technique a pris en compte sa puissance, sa carrure et sa capacité aérienne. Et continuera à débuter des matchs de ses qualités. Voilà, en gros, Hansi a toujours confiance tout simplement à Araujo, malgré bien sûr, malgré qu'il y a beaucoup de supporters qui ne veulent plus du joueur du côté du Barça. Et Araujo a déclaré au staff technique du Barça qu'il se sentait fort et prêt à aider l'équipe quoi qu'il arrive en gros. Et il n'en doute pas, s'il y a bien quelqu'un qui peut revenir de la situation actuelle, c'est bien Araujo, quand même l'un des capitaines bien sûr du club. Et du vestiaire de Barcelone, Araujo est un profil que nous n'avons chez personne d'autre de l'effectif actuel. Un joueur vraiment costaud. Nous devons le récupérer car nous aurons besoin de lui. Parfois nous privilégions la technique, d'autres fois la personnalité. Et c'est un joueur avec une grosse personnalité bien sûr Araujo. Et dans le vestiaire de Barcelone, personne ne blâme Araujo par rapport à son rouge. Personne n'est parti le voir pour lui dire oui, c'est à cause de toi en gros qu'on a perdu contre Chelsea. Non, personne n'est parti lui dire ça bien sûr. En fait ils le soutiennent car il était très affecté après son erreur contre Chelsea. Voilà, où vraiment il était très déçu dans le vestiaire, où il s'est sorti coupable tout simplement. Donc personne n'est parti le dézinguer, lui remettre une couche en gros pour lui dire voilà, t'avais qu'à pas faire ce tacle là, t'aurais pas pris double jaune. Donc non, personne n'est parti lui dire ça bien sûr. Et pour finir avec Araujo, c'est le principal leader dans le vestiaire du Barça, surtout depuis la blessure bien sûr de Ter Stegen. C'est pourquoi l'équipe le soutient beaucoup en ce moment difficile pour lui, comme il les a déjà soutenus tout simplement. Donc voilà ce qu'il va dire sur Araujo. On continue avec Ter Stegen.
C'est qu'un joueur qu'on parle très peu cette saison parce qu'il est blessé, mais en tout cas il pousse pour son retour, il pourrait revenir très prochainement, là peut-être dans les prochains jours il pourrait revenir. Bon après, c'est que lui il est un peu, son poste un peu spécial, c'est gardien de but, et on sait qu'il y a Ruud Garcia, en plus Ruud Garcia est revenu également de blessure, mais bon voilà, pour Ter Stegen il pourrait revenir très prochainement. Il devrait reprendre l'entraînement avant la fin du mois et bénéficier d'une validation médicale avant la fin de l'année et recevoir le feu vert médical pour jouer un match après. Le mieux pour lui, on sait que c'est un départ. Il y a des chances qu'il parte, vous savez, en janvier prochain. Ter Stegen, s'il veut participer, bien sûr, à la Coupe du Monde avec sa sélection. On continue avec, comment dire, Eric Garcia. Eric Garcia a refusé une offre de contrat du PSG pour rester à Barcelone parce que le PSG est intéressé par Eric Garcia pour l'avoir libre l'été prochain. Donc ils ont déjà essayé d'entamer les discussions. Non les gars, il a dit non directement à Paris. Il souhaite rester et prolonger du côté du Barça. Et le Barça conclut un accord total avec Eric Garcia concernant un renouvellement de contrat jusqu'en 2030. Donc là il a fait le contrat en 2026. Il devrait re-signer 4 ans du côté du club. Le joueur Eric Garcia. Officiel, le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe du Roi où le Barça, le champion en titre, ceux qui ont remporté saison dernière bien sûr la compétition battant le Real, on se souvient en finale. Donc aura lieu le mardi 9 décembre prochain. Pas le mardi qui arrive, le mardi suivant, là dans à peu près une dizaine de jours, ce sera le tirage au sort. Le parcours du Barça commencera à partir de cette manche-là parce que le Barça a été exempt du tour précédent. Voilà, donc le Barça jouera contre une équipe de 3 ou 4e division. Par exemple, le Barça ne pourra pas affronter directement l'Atlético Madrid ou le Real dès les 16e de finale, ils ne sont pas dans le même pot. Mais pour s'affronter un peu plus tard, bien sûr, dans la compétition. On continue avec Mundo Deportivo aujourd'hui, les gars. Regardez, c'est la une aujourd'hui. Et Hansi Flick a été clair sur ce qu'il veut, les gars. Un central, un défenseur central, un ailier et un attaquant. Voilà, c'est les volontés, en gros, d'Hansi Flick pour le prochain mercato, tout simplement. Donc, mercato, on va plutôt dire estival. Je ne pense pas que le Barça ira chercher ces 3 profils-là dès janvier, mais voilà, Hansi Flick veut des renforts tout simplement pour l'été prochain. On peut voir c'est chaque ligne, un défenseur, un milieu et bien sûr un attaquant et défenseurs centraux que Barcelone suit pour remplacer Inigo Martinez qui n'a pas été remplacé l'été dernier de Schlotterbeck, donc genre de Dortmund. Il y a aussi Gonzalo Inacio, Marc Guy et Murillo. Voilà, parmi ces 4-là, un pourrait débarquer du côté du FC Barcelone. Et l'autre une, donc Mundo Deportivo, c'est ça par rapport aux volontés bien sûr d'Hansi Flick. Et l'autre une, un sport, ça parle de Pedri. Pedri, on a besoin de toi en une journal sport par rapport bien sûr à Pedri qui manque. Oui, actuellement. Donc Pedri ne devrait pas jouer le match demain, bien sûr, contre Alaves. Ça, je pense aucun risque sera pris. Bon, après, on verra pour le match contre l'Atlético. C'est surtout ce match-là où l'objectif pour le Barça, c'est de le faire revenir et de le faire débuter. Voilà, ce match, bien sûr, contre l'Atlético. Après, demain, il peut être convoqué et peut-être jouer la fin de match. Il peut jouer peut-être 10 minutes pour voir comment il se sent, si ça va bien actuellement. Et peut-être être titulaire, bien sûr, pour le match mardi. Mais voilà, Pedri, on a besoin de toi en une journal sport. On continue avec Nico Williams. Désolé. Joueur qui aurait pu rejoindre le Barça. Et pourquoi j'ai décidé de rester à l'Athletic Club alors que le Barça poussait pour l'avoir. Donc l'Athletic et Bilbao sont tout pour moi. J'ai grandi en tant que personne et en tant que joueur. Représenter ce club et cette ville m'a fait comprendre la valeur du travail, de l'humilité et de la famille. Nous savons tous que Bilbao est unique au monde, comme le dit la devise. Enfin sa devise. Donc voilà, c'est en gros pour ça toutes les valeurs de ce club qu'il a voulu rester là-bas du côté de cette équipe. On finit avec lui aujourd'hui. Donc voilà ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr pour le prochain numéro. À demain.